Bonjour, nous sommes mercredi 11 décembre. Dans 14 jours, dans 2 semaines, c'est Noël. Ça va vite, hein. Je ne suis pas vous, moi je trouve que c'était super vite. En même temps, j'étais bien occupée. Le lieu que vous voyez qui est nouveau pour vous, et nouveau pour moi aussi d'ailleurs, c'est mon atelier de peinture. Enfin, il est prêt cet atelier. Enfin, j'ai un espace où je peux peindre. Vous voyez derrière moi un travail que j'ai commencé aujourd'hui. Je commence un écureuil. Donc voilà, il est quand même bien avancé. J'avais envie de le partager avec vous. Alors, dans ce nouveau lieu, dans cet atelier, de quoi j'ai envie de vous parler pour finir cette année? J'ai envie de vous parler de la loi de l'attraction. Je suis en train de relire un livre d'Abraham, canalisé par Esther X, qui explique la loi de l'attraction. Ça fait, je ne sais pas, 3-4 fois que je le relis, et j'ai l'impression que, excusez-moi, je mets mon chrono, j'ai l'impression que je suis en train de prendre conscience et de comprendre certaines choses. Et j'avais vraiment envie de les partager avec vous. Qu'est-ce que nous dit la loi de l'attraction? Elle nous dit: chaque fois que je porte mon attention sur quelque chose, j'attire cette chose à moi dans ma vie, dans mon monde, dans mon petit monde autour de moi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu comme ça, la loi de l'attraction, mais cette phrase-là, elle est énorme de conséquences. Première chose, je ne peux pas arrêter d'attirer des choses à moi. J'ai une attention qui ne cesse jamais. Sauf quand je dors, me direz-vous. Et même quand je dors, est-ce qu'elle s'arrête? Quand je rêve, en tout cas, il se passe des choses. En tout cas, quand je suis réveillée, j'ai une attention qui ne s'arrête jamais. Ça veut dire qu'en permanence, c'est comme si j'avais une torche allumée que je mets partout, n'importe où, pour l'instant n'importe où, et que j'éclaire tout ce qui se trouve en face de ma torche. Et ce que j'éclaire va rentrer dans ma vie. J'éclaire de l'argent. Oh, je fais attention, tiens, il y a de l'argent. Oh, il y a des gros billets. Et je vais attirer des gros billets dans ma vie, dans mon monde, dans ma petite maison, mon petit jardin. Il va se passer que l'argent va arriver. C'est magique. On verra dans une autre vidéo, je pense, les pourquoi, comment, ça ne marche pas toujours. Mais le principe, et c'est une loi physique, hein, c'est une loi quantique, vraiment. C'est pas du blabla ésotérique. C'est une réalité. Comme la loi de cause à effet sur laquelle est basée la physique, la loi de l'attraction, c'est que j'attire toujours à moi quelque chose. Et c'est énorme. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que constamment, je fais rentrer des choses dans mon monde. Et ça veut dire aussi, deuxième chose énorme, que si mon attention décide de ce qui va rentrer dans mon monde, je peux choisir sur quoi je porte mon attention. C'est-à-dire que je peux choisir ce qui va rentrer dans mon monde. Est-ce que vous vous rendez compte du potentiel que nous avons là? Je peux choisir ce qui va rentrer dans mon monde, dans ma petite vie là, de tous les jours. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un de ma famille habite à Paris et est confronté à la violence, à la télévision, aux informations, dans la rue. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à Paris avec les gilets jaunes, et je ne porte aucun jugement sur les gilets jaunes ou sur ce qui s'est passé, c'est juste une constatation. Et cette personne s'est retrouvée dans des situations dangereuses pour sa sécurité. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que elle est dans une spirale de violence depuis un certain temps. Pourquoi?
bien, vous avez la réponse avec la loi de l'attraction. La violence a commencé à rentrer dans son monde. C'est quelqu'un qui écoute les informations. Elle a porté son attention sur cette violence. Oh mon Dieu, il y a de la violence en France, dans le monde. Ça s'approche. Elle a donc fait rentrer cette violence dans son monde. Donc il y a eu des événements proches de chez elle, sur lesquels elle a porté son attention, cette personne. Donc, encore plus d'attention. Donc, elle a fait rentrer encore plus de violence dans sa vie. Et c'est un cercle vicieux qui s'enclenche. Et ça a été très très loin. Ce sur quoi je porte mon attention rentre dans ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça c'est très important, écoutez-le bien, quand vous portez votre attention sur ce que vous ne voulez pas, vous le faites rentrer dans votre vie. Vous ne voulez pas que le chien du voisin aboie toute la journée. Je dis ça parce que c'est en ce moment, c'est ce que je vis. Le chien du voisin a un chien, un voisin, un ou plusieurs chiens, aboie toute la journée. Si je rentre, si je focalise mon attention sur ça, en me disant j'aimerais bien que ça s'arrête, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me focaliser, de créer, de prendre ma torche et de l'allumer. Enfin, de l'allumer, elle est toujours allumée. Excusez-moi, que ce soit bien clair, elle est toujours allumée. Je suis en train de prendre ma torche et d'éclairer le chien qui aboie toute la journée. Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Eh bien, il va y avoir davantage de chiens qui aboient dans ma vie, dans ma petite maison, dans mon univers. Vous remarquez que ça peut facilement tourner en cercle vicieux. Et oui, bien sûr. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez que tout ça, c'est pas du blabla. Regardez avec les enfants, comme ça fonctionne très clairement. Un enfant qui fait l'andouille, il le fait souvent pour réclamer l'attention. Vous lui donnez de l'attention, il fait encore plus l'andouille, etc. Et vous allez vous occuper de lui. Non mais arrête de faire l'andouille. Il va continuer. Votre attention est vers lui. Vous attirez ce comportement que vous voulez ou que vous ne voulez pas. Vous le perpétuez et vous le faites rentrer un peu plus dans votre vie. Cette histoire de je veux pas un truc. C'est clair. J'ai une fenêtre derrière moi. Si je l'éclaire, je l'éclaire. Que je dise oui ou non, de toute façon, elle est éclairée. À partir du moment où elle est dans le faisceau, elle vient vers moi. Alors, ça veut dire en clair, si je pense au manque de sécurité, j'attire vers moi le manque de sécurité. Si je ne veux plus me sentir en insécurité, je me focalise sur l'insécurité, le manque de sécurité. Donc c'est ce que j'attire dans ma vie. Comment je fais pour attirer de la sécurité? Eh bien, je pense à la sécurité. Dit autrement, et c'est évident et simple, et pourtant nous ne le faisons pas. Si on pense à ce que l'on veut, on l'obtient. Si je veux me sentir en sécurité, je vais penser à la sécurité. Je vais penser que ouais, je suis en sécurité, là tout de suite, là, ici, maintenant, je suis en sécurité. À l'intérieur de moi, je suis en sécurité. Et comme je me focalise là-dessus, eh bien, dans ce monde, dans cette maison, ce jardin, ce petit univers, cette bulle qui constitue mon monde, votre monde habituel, la sécurité s'installe. On la voit moins, la sécurité. On a tendance à douter de cette loi de l'attraction parce qu'on la voit peu, on la voit moins. C'est-à-dire que, excusez-moi, je formule mal, toutes les bonnes choses positives que vous recevez, vous n'y faites pas attention.
Vous faites attention à tout le négatif que vous recevez parce que notre monde nous focalise sur le négatif. Pour ceux qui regardent cette chaîne depuis longtemps, vous savez bien pourquoi nous sommes focalisés sur le négatif. Loi de l'attraction, quand je mets mon attention sur le négatif dans le monde, je le fais grossir. Si, et c'est pour ça que donc les gueux, les charges négatives de notre monde, nous passent des infos absolument horribles, nous passent des divertissements dans lesquels les gens se font torturer, exploser, tuer, massacrer, mais c'est horrible quand on regarde en réalité, quand on prend du recul. Mais tout ça est fait pour nos charges négatives et par nos charges négatives pour que ce négatif grossisse à la surface de la Terre. Donc, conclusion. Conclusion numéro 1. Vous voulez aider le monde? Eh bien, regardez les belles choses qui vous entourent. Pensez à des choses positives. Deuxième chose. Vous voulez des belles choses dans votre vie? Ne pensez qu'à ça. Cessez de voir le côté négatif des choses. Vous auto-entretenez un cercle vicieux qui vous emmène dans la négativité et qui attire le malheur vers vous. C'est simple. Je veux du bonheur, je pense au bonheur. Je veux vivre une vie belle et heureuse, eh bien je regarde tout ce qu'il y a déjà de beau et heureux dans ma vie. Et si, je ne vous connais pas, mais si vous pouffez en disant « Oh ma vie, bon allez, non, il n'y a rien de beau et heureux », regardez dehors, regardez ce ciel, regardez l'herbe qui pousse, regardez les saisons, regardez le temps qui passe, regardez l'air qui rentre dans votre bouche, dans vos poumons, sentez le sang qui bat dans vos veines. Tout ça c'est magnifique, ça s'appelle la vie. Et quand je pense à tout ça, j'attire toute cette beauté dans ma vie. Troisième et dernière conclusion. Il y a beaucoup à dire, hein, mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là et puis je reprendrai dans une prochaine vidéo. Troisième conclusion. Vos pensées conditionnent votre vie. Ce n'est pas ce que vous faites tous les jours qui conditionne votre vie. Ce n'est pas parce que vous vous tuez à la tâche que vous allez avoir une belle vie. C'est ça qui est dingue. Vous vous tuez à la tâche, vous pensez à travailler dur, à souffrir, vous vous focalisez sur ça et vous récoltez de la souffrance et de la dureté dans vos vies. Ne rien faire avec jouissance, en étant connecté au fait que c'est génial, eh bien, on reçoit quand même en échange, en retour, parce que la loi de l'attraction ne cesse jamais. Je sais, ça paraît dingue, c'est tellement à l'inverse de ce que nous avons appris. Oui, c'est tellement à l'inverse, mais c'est réel. Vous pouvez choisir votre monde, le monde dans lequel vous voulez vivre, par vos pensées. Je regarde l'heure. Ok. Dernière chose, je sais que c'était la dernière conclusion, mais par rapport à cette dernière conclusion, vous pouvez construire le monde que vous voulez par vos pensées. Il faut que vous preniez conscience de vos pensées toute la journée. Que vous les observiez, que vous preniez conscience que oh, mais non, quoi je suis en train de penser là, c'est pas beau, c'est pas joyeux, c'est pas plein d'amour. Je suis en train d'imaginer une guerre, je suis en train de me disputer avec le voisin, je suis en train de vivre un tremblement de terre, mais je suis où là? C'est très difficile au départ d'observer ses pensées puisqu'on est emmené, piloté par notre charge négative, emmené dans le monde mental et on n'arrive pas à rester conscient. Et il y a une chose que dit Abraham qui nous sert, qui est vraiment une guidance très importante pour nous permettre de savoir où nous sommes, quel type de pensée nous produisons et est-ce que nous nous approchons de quelque chose qui va nous faire du bien. Ce système de guidance, c'est nos émotions, ce sont nos émotions. Quand j'ai des émotions négatives, vous vous sentez, vous n'êtes pas bien, c'est simple.
c'est que vous êtes en train de penser à quelque chose de négatif, donc en train de vous créer un monde négatif. Votre futur, votre extérieur, tout ce qui va venir à vous dans la seconde suivante, c'est du négatif. Ce que vous vous créez à l'instant dans votre corps par vos hormones, c'est du négatif. Ça commence même pas demain, ça commence tout de suite. Loi de cause à effet. Si dans mes émotions, je suis dans la joie, l'amour, la beauté, tu vois, je ne sais pas comment... Ce sont ces mots-là, hein, ces trois mots-là qui sont vraiment le creuset de toute cette énergie positive. Quand je suis dans ces émotions-là, ça veut dire qu'au niveau de mes pensées, c'est OK. Donc, si vous avez du mal à guetter vos pensées et à prendre du recul parce que ça vous emmène dans un monde toute la journée, guettez vos émotions. Chaque fois que vous vous sentez un peu mal, en tout cas pas pleine de joie et de beauté, bip, alarme. Je suis en train d'attirer à moi quelque chose de négatif. Vite, je remets ma torche vers ce que je veux. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? De la sécurité? De l'abondance? De l'amour? Qu'est-ce que vous voulez? Regardez tout ça autour de vous, en permanence. Ramenez vos pensées là et vous allez faire un énorme pas en avant vers l'éveil et vers une vie merveilleuse. La semaine prochaine, je vous parle de ce qui fait que, bien que mes pensées soient parties dans la bonne direction, j'éclaire quelque chose de positif pour moi, et bien malheureusement, cette chose-là ne vient pas à moi. Il y a des raisons à cela que je vous explique la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine pré-Noël. J'espère que vous avez eu le temps de faire tous vos préparatifs et que vous pouvez jouir de cette période. C'est beau, non? Toutes ces lumières dans la ville, toutes ces vitrines. Profitez-en. Jouissez de chaque instant. Je vous souhaite une très belle semaine. Pensez positif. Et puis à bientôt.